La bande à fil. Il pleut sur la ville et pourtant, ce samedi après-midi, la cité-jardin Charlemagne n'est pas triste. L'empereur de pierre a le nez et la barbe qui goûtent. Ça et là, des parapluies de couleurs vont et viennent. On dirait de grosses fleurs qui marchent. À l'abri sous la galerie, Anne, David, Simon, Phil et Valérie attendent une éclaircie. Ils sont là, le front collé à la vitrine du marchand de jouets. Que regardent-ils avec tant d'attention? Un guignol, un guignol tout neuf brille sous les projecteurs de l'étalage. Des marionnettes sourient aux curieux. La bande à fil est en admiration. Super ce guignol, si on l'achetait, nous pourrions jouer Pierre et le loup. Eh oh, pour l'acheter, il faut des sous. Et nous, on n'en a pas. On peut en gagner. Oui, mais comment? Qui a une idée? Aussitôt, la bande se place en mêlée. Chacun donne son avis. Aucun ne parle haut. Quand Phil et ses amis prennent une décision, c'est toujours en secret. Que vont-ils décider? Le soleil est revenu. David et Valérie occupent un coin du parc à auto. Les voilà laveurs de voitures. Ils ont tout ce qu'il faut. Le tuyau d'arrosage, des seaux, le savon liquide, les éponges, la peau de chamois. Et pour les autos, trop hautes ou trop larges, un tabouret. David a chaussé des patins à roulettes. Il veut gagner du temps. Les clients ne manquent pas. Et voici Simon, le gardien de chiens. Autour de la pelouse ronde, il promène les deux bassets d'une dame du 6e étage. Phil devait l'accompagner. Il n'est pas encore là. La dame ne rentrera pas avant le soir. En attendant, ses chiens arrosent, à leur façon, les fleurs de la concierge. Amandine arrive. Aïe, aïe, aïe! Elle n'est pas de bonne humeur. Mon perroquet, se lamente la concierge, il s'est envolé. Et ce n'est pas tout, mon chapeau de soleil a disparu. Je vais essayer de vous aider, promet Simon. C'est ça, prévenez vos amis. Celui qui trouvera mon Macao recevra une bonne récompense. Et pour le chapeau, dit Simon. Amandine hésite, puis elle marmonne. Une récompense pour le chapeau. Il y en aura une aussi. Simon court avertir Valérie et David. 2 récompenses chic alors pour le guignol. C'est une chance de plus. Phil n'est pas avec toi. Il devait s'occuper d'un des chiens. Il n'est pas venu. Quelle tête de mule celui-là. Il garde peut-être les jumelles du 2e avec Anne. Allons appeler Anne. Anne, Anne, Anne. Anne, Anne apparaît au Anne. balcon. Phil est là? Non, je ne l'ai pas vu. Cherchons-le, décide David. Et si on commençait par le supermarché? Oui, bonne idée. Simon, prête-moi un de tes chiens policiers, dit Valérie. Les 3 amis et les 2 chiens se hâtent. Le grand magasin est situé derrière le bloc K. Grâce à ses patins, David a pris de l'avance. Mais à l'angle d'une galerie, il freine brusquement. « Oh, venez voir !» répète-t-il. Qu'y a-t-il découvert de si extraordinaire? Debout sur un hippopotame à bascule, Phil chante. Il tient en main une boîte à chaussures percée de trous. Devant l'entrée du supermarché, des gens se bousculent pour le regarder. Phil s'arrête soudain de chanter et annonce « Attention, je vais faire un tour de magie. Vous me donnez un objet et je le change en oiseau. Qui joue avec moi ?» Un enfant lui tend une balle. Phil la glisse dans la boîte, puis il murmure les yeux fermés. Abra, abraca, abracadabra, abra, abraca, abracadabra. Et hop, de la boîte sort un perroquet.
Macao, dit David. Ça alors! Des sous, des sous, des sous, hurle Macao. La foule rit, applaudit. Phil salue. C'est la fin du numéro. Des spectateurs lancent de la monnaie dans un chapeau de paille. Le chapeau de la concierge, s'exclame Valérie. À nous les récompenses, lui chuchote Simon. Au deuxième étage, les jumelles dorment comme parmi les poupées. Sans faire de bruit, la bande compte ce qu'elle a gagné. David tapote sur une machine à calculer. Il s'écrie soudain. « On a de l'argent, opération Guignol réussie. Ce soir, on joue Pierre et le loup, crie Phil. J'ai déjà dessiné les affiches, avoue Anne. Avec les récompenses de la concierge, si nous nous achetions des marionnettes, propose Valérie. D'accord, dit Simon, je file chez Amandine. Cette fois, Amandine est de bonne humeur, c'est normal. Elle a retrouvé son perroquet et son chapeau. Des sous, des sous, des sous, se met à hurler Macao. Tiens, qui lui a appris à dire ça, s'étonne la concierge. Elle remet à Simon les 2 récompenses promises. D'un bond, Simon empoigne une brouette et la pousse en courant. « Hé, là, ma brouette, mais où se sauve-t-il avec ma brouette ?» se demande Amandine. Le guignol replié est encombrant. Heureusement, il y a la brouette d'Amandine. Pour la conduire, David, Simon et Valérie se relaient. Impossible d'utiliser l'ascenseur, la cabine est trop étroite. Tant pis, il reste la rampe qui mène au sous-sol. En route! Phil et les 2 bassets ouvrent la marche. Au niveau -1, la bande a installé son théâtre. Des caisses à légumes servent de chaises. Valérie aligne les marionnettes. Un chat, un oiseau, un canard, un loup. Il manque Pierre, son grand-père et les chasseurs. Un chasseur suffira, dit David. Simon a une idée. On pourrait emprunter 3 poupées aux jumelles. Je m'occupe de tout, dit Phil. Et il repart avec les chiens et la brouette. Anne et Phil font de la publicité pour le spectacle du soir. Phil s'est déguisé en homme sandwich. Il porte 2 placards de carton, l'un devant, l'autre derrière. Sur chacun d'eux, il a collé une affiche avec du sparadrap. Anne s'est fixée des grelots aux poignets et aux chevilles. Elle joue du tambour en marchant comme une majorette. Tous 2 circulent ainsi de galerie en galerie. Partout, les passants s'arrêtent et rient. Les voici devant le supermarché. Le samedi, il y a foule. Phil dépose ses placards près du podium des annonces. Pour le moment, l'annonceur est absent. Phil a une idée. Il crie dans le micro. « Allô, allô, les enfants, les papas, les mamans. Ce soir, on fera du guignol au sous-sol. Venez tous nous voir. » Anne agite ses grelots et ajoute « Le spectacle commence à 19h. L'entrée est gratuite. » C'est l'heure. Toutes les caisses à légumes sont occupées. Balthazar, le musicien du 8e, est venu lui aussi. Même Amandine est là. Elle a mis sa robe du dimanche. David frappe les 3 coups. Attention, lumière. Anne actionne le radiocassette. Attention, musique. Valérie tire sur la corde. Attention, rideau. Le spectacle commence. Une voix dit « Écoutons l'histoire de Pierre et le loup ». Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre. On entend les instruments un à un, de la flûte au violon. Les marionnettes apparaissent une à une, de l'oiseau à Pierre. Les spectateurs applaudissent déjà. C'est bon signe.
Et maintenant, reprend la voix, voici l'histoire. Ce soir, la bande à fil se couchera tard. Voilà, C'est la fin. l'histoire est terminée. Au revoir les enfants. Bye bye.